coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais hyper bien. Alors là, on va regarder les messages tout simplement que l'on me transmet pour toi. Allez, on y va. Je m'échappe. Alors, allez, on y va. Donc on a quoi? On va voir tout ça ensemble. Ce qu'on va me dire. On va faire 3 coupes. Bien mélanger. Donc là, dans la coupe, ce sont ceux et celles qui se connaissent. Mais ça va pas très fort. Hein. Ceux qui se connaissent ou ceux même qui peuvent vivre ensemble, c'est pas le top. Hein. Non. Et en gros, une des deux parties ne sait plus quoi faire. Pardon. S'il faut tout arrêter ou rester. Alors, il y a là, comme ils disent, là-haut, il n'y a que vous, hein, dans votre fort intérieur, qui savez si vous devez rester avec l'homme ou la femme en question. Si réellement vous avez tout essayé pour que ça marche et que réellement ça ne marche pas et que vous estimez que vous ne pouvez plus partager la vie d'un homme ou d'une femme, il faut arrêter. Et ne plus jamais se remettre avec l'homme ou la femme en question. Ah, mais c'est. Et même si l'autre revient, on va vivre la main dans la main. Ah ben non. Et il y en a toujours un des deux qui revient. Ah je sais pas. Et il ne faut pas. Il faut tenir et dire non, je ne reviens pas avec toi. Non, tout est fini entre nous. Et si c'est trop, il ne faut pas hésiter non plus à changer tout, hein. Tout ce qu'il faudrait qu'on arrive à te joindre. Hein. Et même s'il crée des faux profils, parce qu'il y en a, dès que tu sais que c'est la personne, il faut bloquer. Et si tu le fais pas, c'est que tu es faible devant l'homme ou la femme. Et ils en profitent et ils le savent. Si, et ils en jouent. Désolé. Et ne plus jamais reparler à l'homme ou la femme. S'il n'y a rien qui... écoutez, si c'est... écoutez, s'il n'y a plus rien qui vous lie, basta così. S'il y a des enfants, le moins possible. Le moins possible. S'il y a la garde partagée, le moins possible. Parlez le moins possible au mec ou à la nana. Et si vous n'en avez pas, il n'y a pas de raison que vous parliez ensemble. Ouais. Non. Écoutez, moi, franchement, je suis célibataire. C'est pour vous donner des exemples. Mais je vivrai avec un homme. Je suis pas marié. Arrive chez moi. Tu te bouges ton cul, tu te trouves un logement. Tu as un logement, tu t'en vas. Tu n'en as pas, le plus vite possible. Et si je vois que c'est trop long, je le fous dehors. Mais je m'en fous, faut pas abuser. Il y en a, ils font exprès. Si je suis marié, je demande le divorce. On demande le divorce. Je suis chez moi, il s'en va. Je suis chez lui, je m'en vais. Mais écoutez, c'est bon, hein. Écoutez, faut arrêter, hein. Quand ça ne va plus pour quelqu'un, vraiment, on fait le nécessaire pour que vraiment ça s'arrête et puis c'est tout. Hein. Mais il y en a, ils trouvent toujours le moyen de retarder les choses. C'est-à-dire, tu vis avec un mec ou une nana, tu n'es pas marié. Si la nana, tu vis avec un mec ou une nana, là, vous êtes en location. Vous l'avez signé ensemble. Un des deux doit partir. Hein. Vous démerdez. Mais si vous avez acheté ensemble, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous n'êtes pas mariés, vous avez acheté ensemble. C'est compliqué. Parce qu'il y en a un des deux, ils veulent rester, ils le veulent les deux. Il faut prendre des décisions. Trouver une solution.
Ah, parce qu'elle a toujours. Ah ben, parce qu'il y a des mecs qui vont dire ah ouais, mais non, mais moi je suis chez moi. Les nanas vont dire ah ouais, mais moi aussi je suis chez moi si vous avez acheté ensemble. C'est. Alors on fait quoi? Vous allez rester pour des murs ensemble. Il y a toujours un des deux en plus qui le fait exprès. C'est plus que l'autre, qui en profite et qui en joue. Ah, vous allez faire quoi? Et même si tu dis, bah, moi, écoutez, je comprends pas l'humain. Ah, moi, ah ben non. Moi, ah non, même si j'achète quelque chose avec mon mec ou ma nana, ah, moi, je reste pas pour des murs. Non, désolé. Hein? Mais vous rigolez quoi, je vais pas me pourrir la vie à rester avec un mec ou une nana, un mec, parce que je vois la nana sur le truc, avec un mec, même si j'ai acheté le billet avec lui, hein, et qui me dit, ah ben moi je suis chez moi, je pars pas. Hein. Et il y en a, si tu dis, alors il y en a, vont pas avoir de toute façon la part pour acheter au mec, ou inversement. Donc vous faites quoi? Vous restez ensemble pour un bien vous. Putain. Eh ben, ah moi je pourrais pas. Non. Et que j'ai des enfants ou pas des enfants en commun. Non, non, non. Je peux pas. Là, on parle de ceux où il y a des tromperies et des adultères. De la part ou du mec, ou des mecs, ou des nanas. Et qui ne veulent plus avoir à faire quoi que ce soit avec les mecs ou les nanas, mais ils vivent ensemble. Mais si. Mais ils ne partagent plus rien, sauf des murs. Que ça soit de la location ou sur de l'achat. Et c'est très compliqué ça. Ah bah. Donc là. Et tu vas avoir des mecs qui vont te dire ben trouve le pognon. Trouve le pognon. Mais les mecs, ben, y en a, c'est. Ils veulent y rester. Les mecs veulent y rester et les nanas veulent y rester. Alors on fait comment? Donc vous allez vous faire la guerre parce que vous êtes sûr que réellement c'est la réelle motivation ou vous pourrissez la vie les uns et les autres. Moi je sais pas. Ah moi non, je m'en fous moi de. Hein? Je m'en fous moi d'une maison ou d'un appartement. Que ça soit de la location ou un achat en commun. Ah, rien à foutre moi. Mais là, on parle de ceux et de celles qui se surveillent l'un et l'autre. Ah ben des couples, hein. Que ça soit des gays ou des pas gays. Donc les nanas surveillent les mecs et les mecs surveillent les nanas. On dirait qu'ils sont à la crèche, tu sais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et les nanas, c'est... je me demande s'il a pas quelqu'un d'autre. Il y en a, c'est putain, je suis sûr qu'il a quelqu'un. Et les mecs, idem. Ils sont tous ensemble. Enfin, les couples en tout cas. Mon Dieu, que c'est ridicule. Ah punaise, mais alors c'est ridicule. Ah bah là-haut, ils disent n'importe quoi. Il y a des nains qui disent ah non, mais je pense qu'il a plus personne. Ou qui ne parle à plus personne. Ou encore qui ne voit plus personne. Vous êtes sûr? Et dans les inversions, vous êtes sûr? Moi, je dis ce qu'on me dit. Hein. Mon Dieu. Non, mais je suis sûr qu'il me trompe plus. Non, mais je suis sûr qu'il parle plus à aucune nana. Qu'il ne voit plus aucune nana. Vous êtes sûr? Vous seriez prêt à mettre vos 10 doigts sur la table? Et si vous perdez, on vous coupe un doigt, vous êtes sûr? Attention. Hein. Et souvent, il y a beaucoup de nanas qui disent ça, par exemple, aux gens qu'elles connaissent et tout ça. Mais elles, c'est pas des exemples de fidélité. Mais non, vous rigolez. Il y en a plein comme ça. Ah ben, il y en a beaucoup. Hein, qui diront aux autres, ouais, bon, il m'a trompé, il a parlé à d'autres nanas, ou même il a vu d'autres nanas, mais je pense que clairement,
Il n'a plus personne que moi. Vous en êtes si sûr? Les femmes qui parlaient comme ça, vous en êtes sûr à 10 000% que ces mecs ne parlent plus à aucune autre nana sur les réseaux. Vous êtes sûr? Ou qui n'ont plus d'autres rencarts avec d'autres nanas. Vous êtes sûr? Mais il y a des mecs aussi qui disent la même chose de leur nana. Ouais, bon, si, elle a fait ci, elle a fait ça, mais bon. Ben, vous êtes si sûrs l'un de l'autre? Alors oui, ils pensent que vous vous trompez. Royalement. C'est-à-dire les nanas qui savaient que les mecs, bon, il y avait un an, ben, vous vous trompez royal. Les mecs qui disent la même chose sur leur nana, vous vous trompez royal sur les nanas et les mecs. Ah ben vos couples en fait. Ah bah. Les nanas continuent à faire les 400 coups. Ah si. Et les mecs continuent beaucoup moins. Beaucoup moins. Ah bah c'est-à-dire que la nana par exemple que tu détestes le plus au monde. Ah ben non, il continue à discuter, etc. Mais si. Et ça ne changera. Non, jamais. Non. D'ailleurs, c'est bizarre à dire, on dirait que même jusqu'à ce qu'il meure. Ah ben c'est-à-dire que tant que la femme que tu es le plus au monde partira pas dans l'au-delà, ils continueront à discuter. Et lui aussi. Ils peuvent pas s'en empêcher, c'est plus fort qu'eux. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas le même lien qu'avec toi. Ah non, ça n'a rien à voir. La relation que tu partages avec ton mec n'est pas la même que le monsieur, le lien qu'il a avec l'autre. Ça n'a rien de comparable. Et on me dit que c'est un besoin. Si il a besoin de lui parler, et elle aussi, ça ne s'explique pas. Et même s'ils ne se voient pas en vrai, ils ont besoin de communiquer. Donc tu peux faire ce que tu veux. Ah bah. Ils ont besoin de se parler. Ils ont besoin de communiquer. Ils ont un lien très fort. Et il n'est pas prêt de changer. Non. Et même si tu es avec lui, une femme. Mais après, il va y avoir les versions hommes aussi. Ah, ils peuvent pas s'en empêcher, c'est plus fort qu'eux. Et on me dit que le monsieur s'est engagé avec une femme, mais il n'aurait jamais dû s'engager avec elle. Jamais. Il a fait une grave erreur, que ça soit pour certains une union libre, d'autres un mariage, d'autres un pax. Ces hommes et ces femmes n'avaient rien à faire ensemble. Non. Ben non. Et que par exemple, toi, la femme, celle que tu es, ben c'est la femme de sa vie, c'est pas toi. Il faut avoir les inversions. Désolé. Ah ben vous savez, quand un homme prend des risques pour parler ne serait-ce que 10 minutes à une autre nana, et que sa nana, était au courant, ah ben c'est qu'il n'est pas amoureux de toi. Non, il est amoureux de l'autre. Et inversement, ah ben alors ça, mais si. Désolé. Hein. Et puis quand ça dure trop, quand un mec, par exemple, s'engage avec une femme, ouais, et qui ne peut pas s'empêcher de communiquer avec une autre, et que ça dure plus d'une année, tout en sachant qu'il s'est marié avec une autre, mais vous rigolez ou quoi? C'est que, bah, moi, on me dit vraiment qu'il y a des hommes qui étaient coincés. C'est tout. Coincés par ces femmes. Et ils ne voulaient pas vivre avec elles. Non, ils ne voulaient pas les épouser. Non, ils ne voulaient pas en réalité. Mais il y a eu des choses illicites. Je pense que ces nanas sont adeptes de magie noire. Écoutez, ces femmes sont adeptes de magie noire. Elles font des travaux occultes. Ah mais si, elles ont fait un travail occulte
au mec qu'elles avaient dans le viseur pour vivre avec et certaines même se faire épouser. Et sinon, ils les auraient jamais épousées, ni vécu avec. Non, ça aurait été avec vous. Mais comme elles avaient décidé que il fallait se faire épouser par tel mec ou vivre avec tel mec, elles ont fait des rituels sur le mec. Sur chaque mec. Chaque mec pour une nana. Ben si. C'est immonde ça. Ah ben si. Parce que forcer des hommes à vivre avec toi ou même à t'épouser avec des travaux de magie noire, ah là là, c'est interdit. Le divin, non, ne veut pas ça. C'est grave. Mais comme c'est grave là-haut, ils disent. Mais si. Et ces femmes-là le savaient. S'ils savaient que vous étiez en communication avec ce mec-là. Et comme elles avaient décidé, ah ben moi, moi je m'en fous. Ah mais si, je m'en fous complètement de sa gueule à elle. Je m'en fous de sa gueule à lui aussi. Moi, moi, attendez, ça va venir. Moi, je veux me marier avec lui. Moi, je veux vivre avec lui. Et je vais faire rituel. Ah mais c'est horrible. Écoutez, je vous le dis. Moi, j'en ai rien à foutre d'elle en fait. Hein. Et moi, je m'en fous de elle. Hein. Moi, je l'ai connue avant elle. Elle est là à me faire chier là. Toujours derrière son cul. Lui envoyer des messages. Pauvre gourde. C'est une gourde ça. Elle le harcèle. Avec ses messages. Et le matin, certaines, et d'autres à midi. Et le soir, elle me faut chier ses nanas. Peut pas se trouver un autre mec. Mais si, des vrais cassos. On a repris communication. On doit se revoir. Mais elle fait chier, elle est toujours celle-là. Donc il faut que j'agisse. Je dois absolument empêcher qu'ils se parlent, ou qu'ils s'appellent, ou qu'ils se revoient, ou qu'ils couchent ensemble, d'aucune manière possible et inimaginable, ni en vrai, ni des écrits, ni une autre chose. T'es une vraie sorcière, tu sais, on dirait Satan m'habite, c'est là. Oh putain, celle-là, si. Non, mais il est pour moi. Il est rien que pour moi. Moi, je m'en fous, je vais être avec lui. Et si elle continue, au pluriel, hein. Et si elle continue, s'il faut gérer plus loin, des malades, un bon enfermé chez les dingues. S'il faut, je vais créer des faux profils, je me ferai passer pour des mecs, et je la draguerai pour qu'elle pense que d'autres mecs ont des vues sur elle. Peut-être qu'elle va lâcher enfin cette conne. Je vous jure, c'est vrai. Puis après, ouais, mais bon, le problème, c'est que si elle mord à l'hameçon, c'est nana. Après, va falloir rencontrer, mais bon, je pourrais pas. Putain, comment je vais faire? Il faut que je trouve des mecs à lui envoyer. Mon Dieu, scandale. Des malades psy. Bon à enfermer, hein, écoutez. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie à quelqu'un. Donc après, elles ont cherché des pigeons. Des pigeons qui accepteraient de vous draguer. Et de vous rencontrer. Tout ça pour que vous dégagiez. Par rapport au mec que vous deviez préférer.
C'est très grave, hein. Très très grave, dit le Très-Haut. Le divin universel, vous connaissez? C'est grave, hein. C'est du haut level, c'est grave, très très grave. Mais malgré qu'elles ont endossé les rôles de mecs ou même fait des embauches de mecs pour les draguer, ah putain, rien n'y faisait ou rien n'y fera. Hein. Bah, c'est normal si elles sont amoureuses. Tu peux lui emboler Tom Cruise, ça va rien changer. Hein. Alors après, elles sont allées plus loin. Ah ouais, je vous ai dit, elles sont allées même jusqu'à faire de la magie noire. Pour que ces hommes n'aient plus envie de vous appeler au téléphone ou de discuter sur les réseaux et plus rien. Je pense même qu'elles ont fait des rituels pour qu'ils aient envie de les épouser. Ou ou je sais pas quoi, des trucs dans le genre. Si on me le dit, c'est des malades, elles sont bonnes enfermées, et c'est grave. C'est tellement grave. D'ailleurs, à mon avis, eh ben, ils ont vécu, ils vivent ensemble. Il y en a même, ils se sont mariés. Et le jour, le jour de certains de leurs mariages, sur les réseaux, ils s'étaient connectés, ils vous regardaient en photo, pour ceux que c'est possible. Si, ils se disaient, putain, je comprends pas, qu'est-ce que je fous là et pourquoi je me marie avec elle. Des vrais zombies, ils étaient devenus. Si. Mais si. Et quand ils commencent à émerger, si ces pauvres mecs, elles leur refont des rituels pour qu'ils deviennent, des toutous. Vous allez être punis par le divin universel. Ah, ben c'est interdit à tout ce que vous avez fait. Oh, pauvre, vous allez voir. Mais vous allez être punis. Oh, vous ne croyez pas en Dieu. Hein. Ah là là, moi j'ai jamais fait de rituel à quiconque. Non. Les rituels, non. Ça là, elles savent les faire. Elles peuvent même en faire à des clients. C'est interdit. Que c'est grave ce que vous faites. Vous ne vous rendez pas compte des dégâts occasionnés sur des êtres humains. De les forcer à faire ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne voulaient pas vivre avec vous. Et pour d'autres, ils ne voulaient pas vous épouser. Non. De toute façon, quand on est réduit à de telles extrémités, c'est que vous le savez. Hein. Sinon, on ne fait pas ça. Mais non. Parce qu'un homme, comme une femme, quand il est amoureux dans la réciprocité, ben, il te propose une vie commune de lui-même, ou même un mariage. Et quand on fait ça, c'est qu'on en est réduit à se faire de la propre magie noire pour obtenir ce qu'on veut d'un homme. Vous trouvez que c'est normal, vous? Ben, il pense que non. Il pense que non, là-haut. Et vous allez être puni. Toute femme qui l'a fait pour soi-même sur un homme, vous allez être puni. Mais si. Mais comme elles le font souvent à des clients, vous allez être puni aussi pour l'avoir fait à des clients à vous. Ah, mais pas, vous n'allez pas vous assortir comme ça. Et il y en a là, putain, la facture est très très lourde. Je préfère vous le dire. On ne joue pas avec les forces occultes, ni de la magie noire, mais vous rigolez. On ne force pas les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Que c'est grave. Mon Dieu. Il y en a, vous allez être punis. Putain, en plus, il y en a, vas-y, elle le faisait à de la clientèle en tant que professionnel, à des amis dans le privé. Et bien, toute femme qui l'a fait autant en tant que professionnel à d'autres personnes, à des amis dans le privé, et en plus, vous l'avez fait même pour vous concernant un mec qui voulait rien de vous en réalité. La facture est lourde sur la tête de ces femmes. Mon Dieu! Vous ne savez pas l'erreur que vous avez faite. Et ça ne changera pas le destin final. Ben non. Le destin ne change pas dans la finalité. Est-ce que vous comprenez? Et là, je vois des femmes, vous allez le regretter amèrement.
Si, parce que des mecs vont vous quitter. Ah ben ils vont, hein? Ah ben ils vont faire leur vie avec la femme que vous voulez pas. Ah là là. Mais vous prenez pour qui? Pour changer ce que Dieu a décidé. Ouais, ben, vous savez que c'est Dieu qui décide. Hein. C'est notre divin universel qui décide. Quelle femme fera sa vie avec tel mec, hein? Ma pauvre. Et il y en a, elles se sont amusées à changer l'ordre des choses. Eh ben, vous allez le payer très cher. Ben si, vous allez vous retrouver seul. Seul. Vous ne finirez pas votre vie avec tel mec. Non. Pourquoi? Parce qu'il ne vous aime pas, voyons. Et que ces mecs sont amoureux d'une autre femme que vous. Vous rigolez ou quoi? Après, on peut avoir aussi des mecs qui l'ont fait à des femmes. Ah bah ça, vous savez, aujourd'hui, hein, c'est grave. Comment c'est grave de changer ce que Dieu a décidé pour chacun d'entre nous. Ah là là. Mais si Dieu a dit, admettons, ouais, Dieu, vous savez qui c'est Dieu? Toi, femme, tu vas te marier avec tel mec. Ou vivre avec tel mec. Eh ben, d'autres femmes, vous n'avez pas le droit de changer le destin. Et pourtant, vous l'avez fait. Vous allez être puni. Mais si des mecs se sont amusés à faire la même chose, à dire non, cette nana ne sera pas avec tel mec, peu importe la raison, vous allez être puni aussi. Ah, mais si. Et ils seront ensemble. Quoi qu'il arrive. Ma mamie, que c'est grave ce que vous avez fait. Vous êtes sûr que vous croyez en quelque chose? Vous croyez que vous croyez en Dieu? Ah ben, je crois pas. On ne change pas le destin des hommes et des femmes. C'est-à-dire, on ne change pas le destin des femmes, toutes les femmes. De 18 à... non. Mais on ne change pas non plus le destin des hommes. Qui, de 18 ans à... ah ben non. Pour que vous ayez ce que vous voulez. Souvent, avec un mec ou une nana. Ah ben non, non. C'est interdit. Il y a la loi divine, on n'a pas le droit. Et là, il y a plein de nanas, vous l'avez fait. Ah ben vous allez être punis. Lourdement. Et que votre relation, par exemple, avec tel mec va finir. Il y a des mecs aussi qui l'ont fait. Vous allez être punis. Alors, il y a des nanas, c'était pour être avec tel mec. D'autres, c'était pour se venger. Si. Mais il y a des mecs aussi. C'était pour être avec tel nana. Ou pour se venger. Mais vous allez être punis de toutes les façons. En général, on sait qui est qui. Ah, les plaintes, c'est pas chez moi. Je les prends plus. Non, les plaintes, des mécontents, de ceux qui se prennent des vérités dans le visage. Moi, non, c'est là-haut. Hein, ils vous entendent. Hein, le divin universel vous entend. Les âges, les archanges et même vos guides qui vous collent au cul. Si on a tous un guide, hein, au minimum un. Bah, il y en a, ils en ont un peu plus, ça dépend. Mais au minimum, vous avez un guide. Ah ben, vous pouvez faire ça, ah ben, vous ne s'attirez pas ça. Mais si. Ah ben, voilà. Donc là, c'est le règlement du compte du divin. Aïe, aïe, aïe. Alors là, je vois des nanas de tout âge. De tout âge qui se sont vengées, qui pensaient qu'elles étaient plus en droit d'être avec tel mec parce qu'elles l'avaient connu avant. Ah ben ça, c'est vous qui le croyez. Hein. Ben, le divin avait dit que vous n'étiez pas fait pour l'un pour l'autre. Hein. Et vous avez fait de la magie noire pour être avec des mecs. Ben, un pour chacun, voilà, on n'est pas dans un harem. Ah ben là, attendez-vous à des turbulences. Turbulences! Parce que les mecs ont tout compris. Ah, tout ce que vous leur avez fait, subir à eux-mêmes. Ah ben, ces pauvres mecs, pour en arriver jusqu'à où vous êtes arrivés. Ils ont compris aussi tout ce que vous avez fait aux femmes qui avaient
Oui, aux femmes qu'en vérité, ils les aiment plus que tout. Tout ce que vous leur avez fait subir, ah ben ils ont compris, hein. Donc attendez-vous à des représailles. Des représailles du genre, ils vont vous quitter. Ah, s'il y a des ruptures. Ah, c'est valable pour les mecs et pour les nonnes, a dit le très haut divin universel. Si vous allez voir ça. Ah, ça va faire mal, hein, ça. Waouh. Je pense qu'ils vont même pas avoir une hausse de compassion. Ah là là, ils vont vous le dire d'une manière. Attendez-vous, hein, ça arrive. Alors vous savez, le problème, moi, on m'a toujours dit que je vois entre un jour à plus de 10 ans. Donc je peux pas vous dire quand, mais ça arrive. Ça va faire mal. Aïe, aïe, aïe. Ah bah des femmes, bah, le méritent, hein. Bon, il y a des mecs aussi qui vont le mériter, hein. Bon, voilà, hein, donc les compteurs ensuite seront mis à zéro et les choses seront enfin à la bonne place. Ici, c'est-à-dire que des mecs vont pouvoir enfin être vraiment avec la femme qu'ils aiment. Ah, voilà, c'est normal. Des hommes qui aiment une autre femme, mais à cause de satanique, là, ben, ils ne pouvaient pas être ensemble, croyez-moi. Ah ben, ces mecs vont enfin pouvoir être avec la femme qu'ils aiment. Après, il peut y avoir des inversions aussi. Ah ben, les autres, ça va être la période de... bon, on vous conseille de ne pas réagir, hein, et de laisser ces mecs et ces nanas enfin se retrouver, hein. Ah, ils vous le disent, il vaut mieux, il vaut mieux, hein. Bon, après, vous verrez avec le divin universel, hein. Ah ben, ils voient tout ce que vous faites et tout ce que vous ne faites pas. Ah ouais, c'est triste. Quelle mentalité. Maintenant, les nanas comme les mecs forcent avec de la magie noire à se faire épouser, etc. C'est la mode. C'est la mode, hein. C'est la nouvelle génération. Oh. Moi, je veux lui, je m'en bats les steaks qui veut être avec l'autre. Donc, je vais me faire un gros rituel de travail occulte noir, hein, en espérant que ça marche, hein. Vous allez puni. La relation va s'arrêter. Et vous allez voir comment ils vont vous parler, ces mecs. Vous n'avez pas de figure quand même, hein. Ah ben après, vous savez, bon, il y a des mecs aussi qui le font, hein, ouais, mais c'est plus les femmes. Et toutes les femmes qui ont fait ça, vous allez avoir le sacré retour de boomerang. Wow, là, là, ça va faire mal. Bon, par contre, les mecs, est-ce qu'ils vont être heureux? Ah, heureux, heureux, heureux de pouvoir revoir enfin la femme qu'ils aiment réellement, comme ils veulent, quand ils veulent, ouais. De pouvoir enfin leur demander ce qu'ils voulaient, mais qu'ils n'ont pas pu, hein, parce que vous avez mis vos plans d'exécution de satanistes. Ben, du coup, il y en a, ils vont leur demander la vie en commune, un commun, d'autres un mariage, ouais. Évidemment, elles vont sauter au plafond, ouais, et elles vont dire oui, hein. Ah ben avec le temps qu'elles ont perdu, on va pas perdre plus de temps, hein, vous comprenez, hein. Ah, ça va être très beau, très émouvant, très romantique. Ouais, ils vont se prendre dans les bras, ils vont se faire un petit bisou. Elle va lui dire qu'elle l'aime, ouais. Il va lui dire oui, moi aussi je t'aime. Il va tout lui raconter. Ça va être beau, hein. C'est la minute love story. Ça va être magnifique, hein. Ben, les nanas, vous ne serez pas là pour le voir, hein. Ben non. Non, vous ne serez pas invités quand même, je pense pas. Non, non. À leur retrouvailles, il y a ces mecs et ces nanas. Vous leur avez fait tellement perdre de temps. Mais bon, ils vont rattraper tout ça, hein. Ah oui. Ça va être magnifique, magnifique, hein, là où ils disent magnifique. Ouais. Mais bon, ça valait bien le coup d'attendre. Ah ben si, parce que ces femmes ont toujours su que ces mecs les aimaient. Et que vous avez fait de la magie noire. Du coup, ah ben, elles les aiment, hein. C'est leur grand amour, hein. C'est waouh, ouais. Elles les voient, je sais pas comment. Je sais pas comment vous dire. Elles les voient comme le grand amour de leur vie. Elles les voient un peu comme des anges sur terre. Des hommes angéliques
des hommes merveilleux, des hommes câlins, des hommes romantiques, des hommes très attentionnés, très prévenants, très bien éduqués, des hommes merveilleux. Ouais, franchement, putain, on dirait la septième merveille au monde. En tout cas pour elle. Vous savez, l'amour, hein, ça ne se contrôle pas, hein, c'est une alchimie. Et d'ailleurs, quand elle le voit, on dirait qu'elle voit y arriver, je sais pas qui. Putain. D'ailleurs, eux aussi, hein. Ah, eux aussi. On dirait. On dirait que ces mecs-là, quand ils voient y arriver la nana, ils voient y arriver Miss Monde. Ah, Miss Monde, la plus belle Miss Monde. Et elle aussi. Ah putain, c'est là. Pour ces photos-là. Quelle est belle. Ah, mais tu sais, c'est la plus belle, c'est la plus intelligente, c'est la plus douce. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Ah là là, elle est intelligente, elle est belle, elle sait tout, elle sait tellement de choses. Et pour vous aussi. C'est putain, c'est mon prince. C'est pas des princes, non. Ah, c'est mon prince de ma vie, c'est mon ange, c'est mon doudou, c'est mon nounours. Oh là là, tellement tu sais même pas comment l'appeler. Ah putain, c'est la septième merveille de ma vie. Et aussi, c'est vous pourriez vous contempler des heures, sans vous parler, vous regardez et vous regardez, vous admirez. Tellement que lui, il te trouve belle et tellement que toi, tu le trouves beau, sans parler. Pas besoin. Il est bon. C'est le vrai amour. C'est une évidence. Et tu vas rire, hein. Toi, qui grossissent, qui maigrissent, tu t'en fous. Tu l'aimes. Mais lui aussi, que tu grossisses, que tu maigrisses, il t'aime. C'est un truc. Que tu prennes des rides, il en a strictement rien à foutre. Il t'aime, toi aussi. Ah écoute, je te jure, c'est pas une rigolade, c'est le vrai amour. Réel, vraiment très profond. Ah bah, ça arrive pas 50 fois dans la vie. Hein. Non, qu'on éprouve ce sentiment à l'égard d'un homme ou d'une femme et dans la réciprocité. C'est pas tous les jours. Hein. C'est quelqu'un dans la réciprocité. Hein. S'il tombe malade, tu prendras putain soin comme si... Ah ben, c'est ton mec, mais comme si c'était ton enfant. Et lui aussi. Ah, c'est très beau. Et il y en a, vous n'avez pas d'enfant ni un ni l'autre, mais il y en a que oui. Il y en a, lui, il a des enfants et toi aussi. Ah ben, il va les adorer. Et toi aussi. Oh. Ah, la recomposition familiale parfaite. Le truc, ah putain de ouf. Qui n'arrive pas à 50 fois dans la vie. D'ailleurs, vous connaissez, ah putain, vous connaissez tellement bien. Pourtant, vous avez jamais vécu ensemble. Mais lui te connaît par cœur. Et toi aussi. Et il peut pas te mentir. Alors, il t'a énormément menti. Mais tu le sais. Et ben, tu lui en veux même pas. Non. Tu n'as aucune rancœur contre lui. Non. Tu n'es pas en colère comme lui. Enfin, tu n'es pas en colère contre lui. Et même s'il s'est passé tout ça. Non. Tu n'es pas jalouse de la nana. Non. Pas du tout. Tu ne ressens aucune jalousie vis-à-vis d'elle. Elle, par contre, putain. Bref, c'est magnifique. Ah, ben, ça arrive pas 50 fois dans la vie. Hein. Et d'ailleurs, ben, il vous avait réunis. Si vous deviez vous rencontrer
tel jour, tel mois, de telle année, si, c'était écrit. Si. Et si les ex étaient pas réapparus et pas fait de gourou à ces mecs, à l'heure d'aujourd'hui, ben, vous seriez très heureux ensemble. Mais, comme le divin universel avait prévu cette rencontre pour vous les nanas et ces mecs, il est hors de question qu'ils les laissent ensemble. Non. Désolé. Parce que de la façon dont elles sont prises, ben, ils savent très très bien que les hommes ne sont pas amoureux de ces nanas-là. Non. C'est de la magie. C'est de l'occulte. Eh ouais. Du coup, ben, tout va te casser. Vous savez, là-haut, quand ils veulent casser des rituels, ils cassent. Ah là là, mais vous savez pas. Là-haut, ils font ce qu'ils veulent. À qui ils veulent. Ah là là. Mais si, vous rigolez ou quoi? Qui c'est qui a le pouvoir absolu? C'est le divin universel. Hein. Eh ouais. Voilà. Il trouve que c'est trop long. Il agit. Il va agir. Et on me dit que les mecs savent aussi que les nanas les ont trompés. Ouais, putain. Ouais, les ont trompés. Encore. Mais de toute façon, même quand ils étaient ensemble, ces nanas-là avaient 2 mecs. Et c'était, ah là là, très matérialiste. Lui ou lui, c'était pareil. Voilà. Mais celui dont je te parle, que vous aimez énormément, devait avoir une meilleure situation professionnelle que l'autre. Et c'est pour ça qu'elle s'est remise avec lui. C'est tout. Pas par amour. Mais je pense qu'elle lui a fait du travail occulte. Mais si. C'est pas. Il n'est pas amoureux d'elle. Non. Ouais, vous allez vous retrouver, ça va être très joli. Mais ce genre de nana, tant qu'elles ne comprendront pas que on ne fait pas de maraboutage aux hommes. Non. On les maraboute pas pour se faire épouser ou vivre avec. Non, tant que vous ne comprendrez pas, toutes vos relations finiront mal. Et puis, on se met pas avec un mec pour son pognon. Malgré qu'elle le disait de vous. Ouais, ben, de vous. Alors que c'est elle. Quel scandale. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.